nous sommes, après la guerre sur Gaza, le désastre que ça entraîne, et surtout la non-résolution. Gaza, c'est la preuve pour le monde entier qu'il n'y aura pas de solution militaire, à moins d'un massacre gigantesque sans nom qui rentrerait dans l'histoire. Et donc l'Europe franchit un pas, collectivement, et on voit les pays les uns après les autres, la Suède de la façon la plus déterminée et premier, mais après on voit les assemblées nationales les unes après les autres, la Grande-Bretagne, l'Espagne et maintenant la France, les assemblées nationales qui s'engagent sur la reconnaissance de la Palestine. Attendez, d'abord, la résolution n'est pas votée à l'heure où nous parlons, et j'espère de tout mon cœur qu'elle ne le sera pas. J'espère que les députés français entendront raison. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine. Voilà, c'est dans ce contexte-là que l'UMP bascule, prend position contre ce vote sous des prétextes fallacieux, comme quoi l'Assemblée nationale n'avait pas à se prononcer dessus. La politique étrangère ne relève pas du pouvoir législatif. Or, dans ce cadre, cette proposition de résolution ni ne respecte ce principe, mais pire, adresse un message négatif à un ami et allié de toujours de la France, Israël, et un encouragement à un mouvement terroriste, le Hamas. La reconnaissance vaudrait indirectement reconnaissance du terrorisme, terrorisme que nous combattons partout ailleurs, au Sahel, au Mali et en Irak. Il faudra bien un jour ou l'autre que les Israéliens et les Palestiniens mettent leur signature au bas d'un accord. Et donc, autrement dit, ni les Français, ni personne ne pourra jamais se substituer à eux. On ne fera pas la paix en faisant parler les pierres. Tous ces mouvements des populations à travers le monde infléchissent la situation politique israélienne. Vous savez ce que ça veut dire dominer 4,5 millions de Palestiniens? Vous savez ce que ça veut dire une occupation? Alors, je vous coupe, mais on revient. C'est ça les questions à laquelle on va, et pas ce que vote l'Europe. Ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de l'État d'Israël. Pendant 47 ans, comme l'a dit Yeshayahu Leibovitch, on n'a pas réussi à se débarrasser de la responsabilité, de la domination de notre peuple, de l'occupation des territoires qui ne sont pas partie de l'État d'Israël. Vous ne comprenez pas quel est le prix qu'on est en train de payer pour cette occupation qui est presque illimitée? Alors qu'est-ce que ça, moi ça me dérange pas que ça me dérange pas du tout qu'il y ait une intervention internationale si elle peut mener à un accord politique de la séparation entre l'État d'Israël et l'État palestinien. Un énorme progrès, le refus, l'opposition à Netanyahou a repris de l'élan. Il se dit ouvertement que le gouvernement israélien est raciste. Souvenez-vous, il y a seulement un an, le fait de dire que le gouvernement israélien portait de l'apartheid choquait. C'était une bataille difficile, il fallait expliquer, il fallait montrer. Aujourd'hui, à l'intérieur d'Israël, il y a ces prises de conscience où des députés sionistes de gauche, du Meretz, parlent du racisme du pouvoir israélien. Nous sommes du côté du droit international. Comme le disait magnifiquement Nelson Mandela, notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Nous travaillons avec nos partenaires pour essayer, je dis bien essayer, de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité en vue d'une relance et d'une conclusion des négociations. Oser affronter le pouvoir de face, ça c'est un nouveau courage. Lorsque Elie Barnavi ose ces gestes dans l'ensemble des pays européens, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un courage qui va beaucoup plus loin qu'avant. Moi, Elie Barnavi, il fait partie des quelques intellectuels d'aujourd'hui pour lesquels j'ai le plus d'amitié et que je respecte le plus, et pas depuis aujourd'hui. Mais on ne peut pas traiter un problème d'une telle complexité tragique, c'est une complexité tragique, par une phrase comme ça sortie de nulle part, de la tête de quelques parlementaires ignorants,
est réduite à cette simple ligne. Voilà, il y a là une mauvaise action. Ce mouvement de l'ensemble de l'Europe est une pression très forte sur le pouvoir de Netanyahou. Mais c'est aussi un message très clair pour le peuple israélien. C'est un soutien pour que le peuple israélien s'engage et exige une nouvelle politique. Si les Israéliens en tirent la conclusion qu'ils sont plus seuls que jamais, s'ils s'enfoncent, si vous voulez, dans cette espèce d'inquiétude obsidionale du seul contre tous, alors il ne faut pas voter une telle résolution car elle est contre-productive. Et cette éventuelle acceptation à la sauvette et à la va-vite, c'est une insulte, y compris à ce processus de paix auquel moi je crois, comme la gauche israélienne dont tu parlais. Moi je vous fais une proposition, monsieur l'ambassadeur, allons ensemble avec Elie Barnavi, avec Alain Finkielkraut, réunissons-nous et inventons une démarche qui fasse pression sur les deux, qui fasse pression sur Netanyahou bien sûr, mais qui fasse pression aussi sur cette espèce de couple contre nature qu'est le couple Abbas-Hamas. Aucun pays, jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que la France n'inaugurera pas la série, aucun pays a échoué devant cette étape nécessaire. Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrage exprimé 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151. L'Assemblée nationale a adopté.